Madame Bao, comment vous définiriez-vous la citoyenneté? Alors là, c'est une question extrêmement importante. Vous savez, d'abord, la citoyenneté, on la définit par rapport à un certain nombre de valeurs. Effectivement. Valeurs basées sur la justice, l'égalité, mais aussi l'entrée du citoyen dans la modernité, sa relation aussi avec l'État. Il ne peut pas y avoir d'État sans citoyen. Je crois que la relation entre citoyen et État est une relation, si vous voulez, très importante et une relation qui fonde, de mon point de vue, l'existence même de cet État. Mais la modernité n'existe pas s'il n'y a pas de citoyenneté. Et s'il y a une citoyenneté par rapport à la modernité, c'est parce que nous avons un système d'individuation qui fait émerger l'individu en tant qu'acteur, mais un individu aussi par rapport, dans sa dimension à la fois humaine, mais une dimension aussi qui lui voue un respect au sein de la société. Donc tout est lié, mais je crois que l'individu en tant que tel et la question de l'égalité sont des éléments essentiels dans la définition de la citoyenneté. Une belle définition de la citoyenneté. Madame Bao, un citoyen, c'est un sujet de droit qui a des droits, mais aussi des devoirs. Est-ce que vous pouvez juste en citer quelques-uns? Oui, le droit du citoyen, vous savez, il y a une évolution dans l'histoire. Ne pensez pas qu'aujourd'hui on s'est réveillé et on se retrouve avec la citoyenneté. Non. C'est-à-dire quand on considère l'histoire de l'Occident, d'où est partie la citoyenneté? Déjà dans l'Antiquité, citoyen renvoie à civis, cité. Celui qui est intégré et qui fait partie intégrante de la cité à l'époque. Dans cette cité, tout le monde n'était pas citoyen. Les étrangers étaient exclus, les esclaves étaient exclus. Donc c'était une citoyenneté à la fois inégalitaire, mais une citoyenneté qui était fondée sur la marginalisation de certains individus, de certains êtres humains. D'abord, ça c'est la première chose. On a connu une évolution de l'Antiquité jusqu'à la Révolution de 1789, par exemple en France, et c'est parti de 1789, quand on a aboli, si vous voulez, les privilèges, qu'on s'est dit que tout le monde est égal. Égal, certainement devant la loi, mais égal devant Dieu. On n'est plus quelqu'un qui a un droit de vie ou de mort, c'est-à-dire un droit divin sur les autres. Donc l'abolition, à mon avis, des privilèges en 1789 est une étape essentielle dans la définition de la citoyenneté. Alors il y a une évolution par rapport à un certain nombre de comportements du citoyen, mais aussi le droit de vote est un élément essentiel dans la définition de la citoyenneté et tout le monde n'a pas eu le droit de vote. On le voit pendant l'évolution de l'histoire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le droit de vote n'était pas donné à tous. Il y avait un vote qui était un vote censitaire, tout le monde ne pouvait pas voter, il fallait être éduqué pour pouvoir voter, il fallait payer l'impôt pour pouvoir voter aux États-Unis par exemple, et en Europe, les femmes étaient exclues, particulièrement en France, du droit de vote. Même le fait d'entrer dans les universités n'était pas accepté pour tous. Toutes les femmes ne pouvaient pas. La première femme à avoir eu, par exemple, à participer à un concours général, c'était Jacqueline de Romilly. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Donc on avait exclu certaines femmes de l'université, de certains concours, du droit de vote. Et il faudra attendre la fin de 1945, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour la femme en France, en Europe, puisse obtenir le droit de vote. Et c'est lié à une raison toute simple. Il fallait avoir des bras pour la reconstruction après la guerre. On a donné justement ce droit à la femme. Il y a eu une évolution chez nous, par exemple, la citoyenneté. Tout le monde ne l'avait pas. Quand on a connu la colonisation, on a eu les 4 communes. Où on était citoyen par rapport à la métropole. Et ceux qui étaient dans les 4 communes étaient citoyens parce que simplement c'était des zones où il y avait des métis extrêmement importants issus de ce qu'on appelle le mariage à la mode du pays, instauré depuis le XVIIIe siècle pendant la traite négrière par les Européens, particulièrement les Français. Et ces métis qui étaient là, qui ont formé les premiers partis politiques, ont eu le droit de vote avant tous les autres qui étaient des sujets et qui étaient exclus des 4 communes. Ils n'étaient pas citoyens. Donc le fait d'être citoyen, il fallait appartenir, être né à Dakar, à Rufisque, à Gorée ou à Saint-Louis. Tous les autres étaient des sujets et nerveux. Et ça se reflétait même, y compris dans l'armée. Dans l'armée coloniale, ceux qui étaient des citoyens, même au moment d'obtenir le dessert,
ils pouvaient avoir une pomme comme dessert. Ceux qui étaient des sujets, ils avaient des desserts comme de l'igname, du manioc, etc. Donc, vous savez, c'est tellement relatif tout ça. Et il a fallu d'énormes batailles, mener des luttes politiques pour qu'on arrive à une citoyenneté, ne serait-ce que du point de vue du droit, de la légalité, pour qu'on puisse se dire citoyen. Et c'est vrai, c'est à partir de ce moment qu'il y a eu l'égalité, mais il y a eu d'autres débats extrêmement importants pour qu'on arrive véritablement à une citoyenneté. Et pour les femmes, la citoyenneté des femmes demeure un sujet de préoccupation, par exemple. Effectivement, la citoyenneté des femmes a pris du temps à se construire, puisque juridiquement incapables, et sont toujours placées sous l'autorité de leur époux. Absolument, elles ont été des mineurs pendant très longtemps, les femmes. Et c'est vrai, on a utilisé de toutes les subterfuges possibles et imaginables pour les exclure de la citoyenneté égalitaire. D'abord, pendant longtemps, on a eu très tôt dans un pays comme le Sénégal, on a connu le code de la famille. Par exemple, un pays comme la Tunisie a connu le code du statut personnel. Ces codes ont été, au Sénégal, le code a été promulgué en 1973, parce que voté en 1972, mais du point de vue de la structure, de la structuration, c'était un élément essentiel pour faire entrer la femme dans la modernité. Mais il a fallu beaucoup de luttes et de batailles pour qu'on puisse reconnaître encore la femme comme une citoyenne, qui ne soit plus sous l'autorité du mari, qui ne soit plus sous la tutelle du mari, ou même du fils parfois, ou d'un homme de la famille. Et ça, je crois que c'est une lutte qui n'est pas encore terminée, parce qu'il faut continuer. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on n'évoque pas. La femme dans la sphère privée, dans la sphère publique. Il y a énormément de choses qui font que la femme n'a pas encore cette égalité entière et totale. Donc, mais il faudra absolument continuer à se battre pour ça. Effectivement.